Je peux avoir vos passeports, s'il vous plaît? Dépêchez-vous, Alali a le passeport. On a entendu. Tiens, elle a raison, hein, t'es pas obligé de répéter tout ce qu'elle dit, la dame, hein, tiens. S'il vous plaît, les enfants, silence, je suis en train de parler avec la dame, là. Wow, mais c'est que madame, elle parle français maintenant. Ça se trouve, elle a été touchée par l'esprit de Molière, hein. Allez-y, je vous laisse poser votre valise sur le tapis. Yacine, c'est toi l'homme, vas-y. Ah bah, faut savoir, je suis un homme ou je suis un enfant, moi? Une baltringue. Ma gueule. Non, mais ça suffit, là, vous allez arrêter, vous deux. C'est ma valise, doucement, par contre. Ah merde. Tu vois, j'avais raison, je t'avais dit, ta valise, elle est trop lourde. Qu'est-ce qu'il y a, là? De quoi vous me parlez? Ah oui, oui, oui. Alors, visiblement, pour ce bagage, vous avez un excédent de 3 kilos. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur? Vous n'êtes pas nouvelle? Attendez, c'est combien de base le poids d'une valise pour votre compagnie? Alors, pour les bagages qui vont en soute, donc c'est-à-dire en dessous de l'avion, je précise, c'est 23 kilos. Et pour les bagages cabine, donc ceux que vous faites monter avec vous, c'est 10 kilos. Ok, et sinon, c'est quoi les solutions envisageables? Alors, soit vous retirez certaines affaires de cette valise. Madame, des solutions envisageables, on vous a dit. Ça te moque! Allez-y, madame, continuez. Merci. Donc, je disais, d'accord, donc soit vous décidez de retirer certaines affaires de cette valise. Ce qui n'est pas possible. Laissez-moi finir. Merci. Oh non, ça y est, elle est Je jouée. peux tout à fait enregistrer le bagage tel qu'il est, mais par contre, vous allez devoir payer un supplément. D'accord, d'abord, on a un excédent de bagages, mais allez, c'est combien les 3 kilos? Alors, avec notre compagnie, c'est 20 € le kilo, donc vous avez 3 kilos, ça fait... un instant, je prends ma calculatrice. Ça fait 60 €, madame. Effectivement, j'ai trouvé la même chose, donc tu as raison. 60 Voilà. Nelly. Oh, mes oreilles. Oui, 60 € d'abord. On fait comment? Bah, tu payes. Oh, après les Arabes, vient les malades mentaux. S'il vous plaît, pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de fermer la porte derrière vous, hein. Merci. Oh là là, mais qu'est-ce que je veux encore? Maison de Lopez, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Qatar à l'appareil. Vous savez, celle qui vous appelle tous les jours à la même heure? Bonsoir. Il est 9 h du matin, madame. Et alors? Enfin bref, peu importe, ce n'est pas là la question. Est-ce que vos enfants sont à côté de vous? Non, ils sont partis faire les courses pour moi. Pourquoi cette question? Madame Lopez, je pense que vous êtes déjà au courant, mais le conseil de classe arrive à grands pas. Et qui dit conseil de classe dit forcément absence à justifier. Donc c'est pour ça que je dois absolument m'adresser à vos enfants. Je vous rappelle que je suis la maman, donc je vous écoute. Oui, mais non, madame, avec vous, c'est toujours la même chanson, hein. Vous reconnaissez comme quoi j'ai raison. Ensuite, vous allez dire comme quoi ils vont faire des efforts. Mais voyez-vous, madame, les résultats de leurs efforts, entre guillemets, sont aussi absents que les résultats de mon programme minceur. Bon, écoutez, madame Qatar, là, actuellement, je suis très occupée. Vous m'appelez pas toujours, j'ai envie de dire. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais contacter directement ma fille et je vais lui demander de vous appeler directement pour que vous régliez ensemble cette histoire. D'accord, on fait comme ça, hein. De toute façon, je présume que vous avez mon numéro d'enregistré. Ah oui, ne vous inquiétez pas, hein. Je peux même vous dire que votre numéro est dans mes favoris, hein, madame Qatar. D'accord, très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, madame Lopez, et à très bientôt. Au revoir. Pétasse. Donc là, il me faut, les pattes, hein. Yasmine, s'il te plaît, wesh, attends un peu 2 secondes, là, tu vois pas que je suis en train de faire les courses? Non, par contre, moi, c'est bon, je commence à en avoir marre, en fait. À chaque fois que j'ai un problème, c'est toujours un rapport avec Anaïs. Toujours cette fille, elle me sort par le trou de cul, c'est pas possible. Anaïs, t'es chaud, on s'achète ça? C'est ta mère qui paye? Bah non, c'est ta mère. Bah voilà, en fait, donc propose-le. Oh merde. Attends 2 secondes, hein. Allô, maman? Dépêche-toi de rentrer. Mais attends, là, je peux pas, en fait, je suis à Carrefour. Dépêche-toi de rentrer à la maison, Anaïs. Attends, t'as dit quoi? Quoi couper? Oh, ta gueule. Pas toi, maman. Attends, j'ai rien foutu avec quelqu'un, là. Bon, bref, peu importe. Tu vas à la caisse, tu payes, tu sors, tu prends un Uber et tu rentres à la maison. Allô? Allô? Ça vous fera 340 € et 2 centimes, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Mais comment c'est possible d'être aussi nul? Ouais, c'est pas possible. Putain, j'ai faim, là. Vas-y, fais quoi, lui, là? Vas-y, focus. Anaïs, la porte. Par contre, baisse d'un ton, vas-y, là. Mais moi, je t'ai dit... Mon frère, mais tu veux quoi? J'ai trop faim, là. Vas-y, tu peux nous faire à manger, s'il te plaît? Enfin, me faire à manger, toi, je m'en fous. Mais genre, j'ai faim, en fait, donc tu dois me faire à manger. Non, je joue, là. Vas-y, débrouille-toi toute seule. En fait, t'as pas le choix, cousin. Maman, elle a dit que tant qu'elle est pas là, c'est toi qui dois t'occuper de moi. Donc, elle est pas là, elle est partie faire les courses. Tu vas te lever, tu vas me faire à manger. Si je vais aux toilettes et que j'ai besoin de quelqu'un, c'est toi qui viens m'essuyer le cul, en fait. Qu'est-ce que t'as pas compris, ouais? Pardon? Allez, dépêche-toi de finir, en fait. J'ai trop faim. Vas-y, dépêche-toi de me faire à manger, wesh. Et arrête de faire la meuf. Tu sais très bien que si je me lève, tu vas encore pleurer. Bah, vas-y, c'est ce qu'on va voir. Vous avez la carte du magasin? Non. Tu me trouves, tu vas me chercher. Un instant, s'il vous plaît, hein, c'est ma fille. Allô? Il m'a frappé! Oula, doucement, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le bâtard de ton fils. Je lui ai demandé de me faire à manger. Il veut pas. T'inquiète pas, je vais l'appeler maintenant, ce petit con de médian. En attendant, reste dans ta chambre, j'arrive bientôt. Là, je suis à Carrefour, je suis à la caisse. Vas-y, merci. Y a pas de souci, chérie. Allez, s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. Oui. Et sinon, tu m'as acheté la pré-shampoing que je t'ai demandé? Au revoir, Anaïs. Non, attends, réponds-moi, wesh. Oui, non, non.
Ah, bon. C'est pas grave, moi j'aurais essayé. Monsieur le caissier, mettez mes courses sur le côté parce que là je dois encore appeler mon bâtard de fils, je suis désolé. Allez-y, faites passer quelqu'un d'autre, j'arrive dans 2 minutes. J'aurai 2 minutes, il y a ma daronne qui m'appelle. Allô? Je peux savoir qui t'a donné l'autorisation de lever la main sur ta sœur? Quoi? J'ai dit, ouvre bien tes oreilles si tu le peux encore, depuis quand un frère a le droit de lever la main sur sa petite sœur? Mais je te jure que j'ai rien fait, c'est elle vient dans ma chambre comme ça en mode comme si de rien n'était. Je te jure que j'ai Non, allez, va pleurer chez ta mère, frère. La prochaine fois, quand je te dis de me faire à manger, tu me feras à manger en fait. C'est imbécile. À quelle heure tu veux que je prenne rendez-vous? Comme tu veux. Encore 4 personnes devant vous. Un instant, s'il vous plaît, je vous laisse patienter en salle d'attente. Cabinet médical, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez de la place pour mon fils. Oui, ça dépend. Avec quel médecin souhaitez-vous prendre rendez-vous? Alors, un instant, je vais lui demander. Tu veux quel médecin? Le même que la dernière fois, s'il te plaît. Monsieur Lauvert? Non, là, l'autre. Ah, ce sera avec monsieur de la Pétasse, s'il vous plaît. Docteur de la Pétasse. Alors, il a une place jeudi matin, si vous voulez. Jeudi matin, c'est bon pour toi? À quelle heure? À quelle heure, s'il vous plaît? Alors, à quelle heure? 9h30. 9h30. Ouais, vas-y, je veux bien. Je veux bien, comme si t'avais le choix. Va pour 9h30. Parfait, c'est marqué. Eh bien, à jeudi, madame. Au revoir. À jeudi, au revoir. Donc, t'as rendez-vous jeudi à 9h30. Donc, d'ici là, s'il te plaît, évite de clamser parce que je suis pas encore allé voir le notaire. Donc, évite de mourir, t'as encore un héritage qui t'attend. Maman, j'ai faim. Moi, je dois sortir là. Tu veux manger quoi, allez? Je sais pas. Tu veux des pâtes? Non. Tu veux du riz? Non. Tu veux McDo? Ah, mais avec grand plaisir. Ouais, laissez ça, va dormir. Non, par contre, madame, si vous souhaitez parler au téléphone, c'est à l'extérieur du cabinet, pas dans la salle d'attente. Bon, allez, moi sur ce, je me casse. Mince, jeudi c'est complet. C'est qui ça encore? Allô? Oui, pardon de vous rappeler, c'est encore moi. Juste pour vous dire, j'ai fait une petite erreur. Jeudi, malheureusement, c'est complet toute la journée aussi. Ok, mais je suppose que vous avez forcément un autre jour à me proposer, non? Non, malheureusement pas avant la semaine prochaine. Bonjour la compétence, madame. Autant aller à la retraite avec votre mari, s'il est encore vivant, bien évidemment. Prenez un billet aux Bahamas et ne revenez jamais en France, parce que je vous dis, vous coûtez trop cher à vivre. Pardon? Connasse. Chérie, tu pourrais aller sortir les poubelles, s'il te plaît? Non. Et n'oublie pas de fermer la porte en sortant. Merci. Il refuse de jeter la poubelle et il ose me tenir tête. Moi, sa mère, celle qui lui a donné naissance, celle qui lui a donné la vie, celle qui lui a donné son lait, celle qui... Oui, bon, vous avez compris. Et puis quoi encore? Il veut que je fasse son lit, que je lui fasse à manger? Bonjour l'éducation, on se demande qui étaient ses parents. Ah, suis-je bête? C'est moi. Je suis donc sa mère, donc il me doit obéissance. Donc si je lui demande de débarrasser, il débarrassera. Si je lui demande de sortir les poubelles, il sortira les poubelles. Et si je lui demande d'arrêter de jouer aux jeux vidéo? Non, inutile, il a déjà dit qu'il préférait sauter du 5e étage que de divorcer de son écran. Dans ce cas, il me reste qu'une seule option. Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas t'habiller, tu vas aller sortir les poubelles, mon fils, t'as compris? Oh, mais pourquoi tu cries? Tu vas sortir les poubelles, je t'ai dit. Je suis fatigué. Ah, t'es fatigué, mais... mais c'est vrai, parce que rester 4 heures devant un écran, ça ne te fatigue pas. Ben non, là, je me détends. Ah, tu te détends. Tu te détends. Bah oui, tu te détends. Tu te moques de moi, là? Ah bon? Non, oui, il se moque vraiment de moi. Maman, s'il te plaît, là, je suis en train de jouer. Viens, on parle après. C'est bon? Tu veux parler après? Oui, d'accord. Priorité à l'écran, tu as raison, l'ordinateur, c'est plus important que ta mère. Moi, en attendant, je te laisse finir tranquillement, je vais patienter dans le salon. Merci. Au moins, j'ai le temps de discuter avec la box internet. Je suis sûr que je peux couper 2-3 câbles en attendant. Aujourd'hui, c'est l'évaluation 3x500. Vous le savez, il fait beau, il fait chaud. Je vous explique les règles rapidement. Ça y est, j'ai fini d'expliquer. Monsieur, pause, s'il vous plaît. Bien sûr, le rituel du cours de PS. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Je peux pas faire sport, monsieur, aujourd'hui. Pour quelle raison? Ben, ça vous regarde pas. Enfin bref, tenez, j'ai mon certificat médical. Quoi, ça m'étonne même pas. Et sinon, quand est-ce que tu vas comprendre qu'on ne vient pas en cours de PS avec un jean? Ben, quand je prendrai la décision de participer à vos cours. Bref, je peux aller m'asseoir? Ton médecin, il a marqué quoi? Tu t'es fracturé la cheville? J'aurais plutôt dit le cerveau vu tes résultats dans les autres matières, mais bon, on sait tous les deux que c'est faux, hein. Personne suivante. Comment ça, personne suivante? Bonjour. Bonjour. Je peux savoir pourquoi il y a tout le Maghreb qui est en train de se lever? Moi aussi, je peux pas faire l'évaluation, monsieur, parce que depuis hier soir, je me sens pas très bien. Moi aussi. La même, monsieur. Et bizarrement, là, vous vous sentez tous pas bien, mais oui, bien sûr. 1, 2, 3. Mais pourquoi je crois que vous représentez 75% de la classe, en vrai? Bah oui, ça peut arriver, monsieur. Non, toi, tu te tais, par contre, t'as eu ce que tu voulais, donc... Et donc là, vous tous, vous allez me dire que ça n'a strictement aucun rapport avec le ramadan. Le ramadan? Je vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur. Mais oui, allez, prenez-moi pour un demeuré, allez vous asseoir. Merci. Par contre, avant que vous alliez vous asseoir, vous n'y verrez aucun inconvénient à ce que vous me rameniez des briques au prochain cours.
puisque je vous évite le 0 dans votre moyenne. Après tout, et à défaut de me sucer, vous pouvez toujours partir sucer vos darons, et je ne parle pas du sein, pour qu'elle me prépare mes briques préférées. Pommes de terre, fromage kiri sans oignon, avec viande hachée s'il vous plaît, et vous pouvez alterner avec le thon si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter du viande hachée. C'est bon pour vous? Allez, on y va, les athées et dragons célestes avec moi. Bon, je te rappelle après, je suis en rendez-vous avec un élève actuellement, il vient d'arriver. Non madame, c'est pas il, mais c'est Yel. Rappelle-moi de valider mon master en psychiatrie. Tu peux répéter? Je disais que vous veniez de faire une erreur, vous aviez dit il, mais en fait c'est Yel. Je suis non-binaire. Ah, tu es non-binaire. Ah, d'accord, je vois, donc tu te sens... Bah, là, je me sens licorne ascendant baleine à bosse, et certains jours, je me sens missile AK-47 ascendant russe. D'accord, je comprends, mais on est d'accord que tu restes quand même un garçon. Ben non. Vous avez déjà vu un missile AK-47 homme? D'accord, hein. Bon bah visiblement être un Montessori ne te suffisait pas, il aura fallu que tu te sentes ni homme ni femme. Mais bon, d'où vient l'idée? Certainement pas de papa et de maman. Et du coup, je peux avoir mon attestation de scolarité s'il vous plaît? Oui, tu vas la voir, ne t'inquiète pas, hein. C'est pas comme s'il y avait l'alarme incendie. Vous voulez que je la déclenche? Bah non, surtout pas, il y a tes camarades en cours. Oui, je sais, mais moi, j'ai besoin de mon attestation de scolarité. Oui, j'ai compris, tu n'as pas besoin de me le répéter. Gaëtan, c'est toujours ton prénom, on est d'accord. Il y a une erreur sur le pronom utilisé pour me définir, madame, c'est pas il, je vous ai dit, c'est Yel. Alors par contre, tu baisses d'un ton, il n'y a que moi qui puisse dérégler le marché des décibels. Tu veux que je te mette une heure de colle? Non, bien sûr que non, mais je vous ai juste en fait... tu vas me rendre service, tu vas te lever, prendre tes affaires, prendre ton attestation, sortir de mon bureau, réfléchir à 2 fois à ton identité et ensuite tu pourras retourner et revenir quand je l'aurai décidé, bien sûr. Si tu veux être ma femme, t'as pas le droit de travailler, t'as pas le droit de sortir sans moi, tu porteras le voile. Ok. Tu dois maîtriser parfaitement la cuisine autant que tu maîtrises le levier. Et si tu veux sortir avec tes copines, tu dois avoir une autorisation de sortie de ma part. Sinon, tu sors pas. Ah ok, hein, puisqu'on est encore au confinement. Quoi d'autre? Interdiction de voyager si je suis pas là. Parce que si j'apprends que t'es à l'aéroport sauf pour chercher ta mère, bah c'est très simple, je vais t'annoncer le divorce tellement vite que l'agent d'escale n'aura même pas eu le temps de scanner ton billet. Ah oui, et dernière chose, je veux 4 enfants. Et de préférence des garçons. Comme ça, quand je serai vieux, je vais pas m'ennuyer. Ce sera tout? Ouais. Ok, c'est parti. Vas-y, je t'écoute.